La minorité musulmane des Rohingyas au Myanmar est probablement victime de crimes contre l'humanité, d'après les responsables de l'ONU. 500 000 Rohingyas vivent aujourd'hui au Bangladesh. Ils sont 74 000 à s'y être réfugiés depuis octobre, après la répression militaire qui a suivi l'attaque mortelle d'un poste de police. Kutupalong est l'un des plus grands camps de réfugiés du sud-est du Bangladesh. À côté du camp officiel, un campement de fortune accueille plus de 66 000 personnes, des Birmans apatrides. Les autorités bangladaises ne leur accordent plus le statut de réfugiés depuis longtemps. Zanat figure parmi eux. La jeune fille de 15 ans est arrivée il y a 3 mois. Mariée à 13 ans, elle nous raconte avoir été violée par des soldats birmans quand elle était enceinte. Les militaires sont arrivés chez nous et ils ont pris mon mari. Ce soir-là, ils sont venus pour me prendre moi aussi. Ils m'ont emmené dans la forêt et 5, 6, 7 soldats m'ont violée. Je me sens très mal d'avoir vu tant de gens se faire tuer par les soldats. Je me sens très mal parce qu'on a vu beaucoup de musulmans être torturés et se faire tuer. Beaucoup de gens. Zanat et de nombreux autres ont subi des exactions. Le Bangladesh autorise les Rohingyas à ne rester que temporairement dans le pays. Mais en réalité, ils sont nombreux à être sur place depuis des décennies. L'an dernier, le Programme alimentaire mondial a réussi à ouvrir un centre de nutrition financé par le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire. Le bébé de Zanat y bénéficie d'un suivi régulier. Ce centre accueille environ 7000 enfants âgés de 6 mois à presque 5 ans et environ 1390 femmes enceintes ou qui allaitent. Depuis octobre, on constate une augmentation de 40% du nombre de nos bénéficiaires quotidiens. Les enfants sont mesurés et pesés chaque mois. Le centre donne à leur mère des céréales enrichies en vitamines pour les nourrir. Pour organiser l'aide au mieux, les autres résidents du camp de fortune reçoivent de la nourriture. Les réfugiés enregistrés du camp officiel, des cartes électroniques pour pouvoir acheter à manger. L'accès à l'alimentation, mais aussi aux soins, est problématique. Nous partons de Kutupalong pour rejoindre l'Eda en longeant la rivière Naf, frontière entre le Bangladesh et le Myanmar. L'Organisation internationale pour les migrations a ouvert ce centre médical avec des fonds européens à côté d'un camp de fortune. Il est très vite devenu un lieu incontournable pour plus de 5000 patients par mois. Ici, on vient consulter pour tout type de pathologie. On peut assurer toutes sortes de soins d'urgence ici et on peut les transférer dans des centres spécialisés. Là, on est dans la partie réservée à la prévention et la réadaptation du handicap. Les patients viennent du camp de fortune. Ici, c'est le laboratoire. On fournit une gamme très complète de services de laboratoire de base. Comment faisaient les patients avant la construction de ce centre ? Ils devaient se déplacer aux alentours, faire au moins 40 km pour avoir accès à des services de laboratoire. Au centre, nous rencontrons Mohamed. Il y a 6 mois, il s'est cassé le bras en s'enfuyant de son village qui était attaqué par des soldats birmans. Il a aussitôt rejoint le Bangladesh où il s'est fait opérer et aujourd'hui, il consulte pour un suivi. En octobre dernier, alors qu'il était encore au Myanmar, Mohamed a perdu 5 membres de sa famille, dont 2 filles et des frères et sœurs. J'ai assisté à beaucoup de violences. J'ai vu des gens se faire enlever, j'ai vu des viols en réunion, des enfants se faire tuer en étant jetés dans le feu. Mon village a été incendié. En tant que musulmans Rohingyas, on veut être reconnus, avoir notre nationalité et la paix dans nos villages en Birmanie. Je ne veux pas vivre ici, je veux rentrer dans mon pays. Les violences récentes ont-elles changé la manière dont le Bangladesh accueille les Rohingyas apatrides au Myanmar ? Posons la question à un représentant du service européen à l'aide humanitaire. Malgré le fait que ce soit l'un des pays les plus pauvres dans le monde, dans la région, et qu'il ait lui-même de nombreux problèmes à régler, le Bangladesh a accepté ces personnes sur son territoire.
Pour autant, il n'a pas les ressources pour gérer la situation humanitaire. Donc c'est très important que la communauté internationale soit présente. Les gens autour de nous dépendent à 100% de l'aide humanitaire. Quelle est la prochaine étape? Que faut-il faire de plus? Évidemment, l'aide humanitaire en tant que telle n'est pas une solution à long terme. Il faut une solution à long terme pour régler cette crise. Et elle ne peut venir que d'une volonté politique, essentiellement de l'autre côté de la frontière, au Myanmar, pays que ces personnes continuent de fuir en venant ici. Sur l'autre rive de la rivière Naf, le Myanmar refuse d'accepter la présence de médias sur son sol. Le pays mène des actions humanitaires limitées. De leur côté, les Nations Unies enquêtent sur un probable nettoyage ethnique sur place.